Première question, en quoi le CNAPS est-il important pour les relations entre acteurs publics et acteurs privés? C'est important parce que l'État, en général, en France surtout, la possibilité de faire tout seul, c'est ce qu'il fait. L'histoire de la relation entre le secteur privé et le secteur public en France, c'est que le secteur privé n'existe que parce que le secteur public a décidé qu'il allait lui confier des missions en se retirant de ces missions ou en n'occupant pas le champ. À la différence des pays anglo-saxons où le secteur privé est un concurrent naturel du secteur public, en France, il n'en est qu'un auxiliaire. Le fait que l'État décide d'en faire un partenaire est une évolution tout à fait remarquable. L'État a fait l'effort d'unifier sa pensée, sa conduite, son organisation avec la nomination d'un délégué interministériel. Il fait l'effort de créer un organe de régulation pour trouver un partenaire fiable dans la profession. Elle serait relativement malvenue d'ignorer et la main tendue et la proposition faite. À charge pour elle, évidemment, d'unifier sa propre parole, ce qui n'est pas visiblement la capacité la plus naturelle d'une profession très diversifiée, malgré les efforts qui sont réalisés, puisque désormais, 3 des principaux acteurs se retrouvent sur une plateforme commune, mais il est important que tous puissent se retrouver. Et justement, pour qu'ils se retrouvent, quels sont à votre avis les principaux obstacles qui demeurent aujourd'hui à ce rapprochement? Si j'étais méchant, je dirais une culture des égaux, EGO, mais en réalité, je pense que c'est surtout l'absence de dialogue, de concertation, la difficulté qu'il y a à dépasser la relation de chef à chef vers une relation d'organisation à organisation, bref, de retrouver une profession. Les organes spécialisés de type FEDESFI ou CESA sont arrivés à unifier leurs pensées. Les producteurs de matériel, qui ne sont pas des opérateurs en tant que tels de la sécurité privée, mais des fournisseurs, sauf pour ceux qui font de l'intervention aussi. Par contre, pour ce qui est du cœur de métier, il y a une difficulté. Les sociétés de conseil se sont retrouvées ensemble et ça n'est pas si facile. Elles ont aussi de fortes individualités ou personnalités. Donc je crois que le cœur du métier, l'endroit où il y a le plus d'entreprises, le plus de petites et moyennes entreprises, est aussi un espace sur lequel il va falloir faire un effort, et c'est probablement d'un surbesoin de défense d'une identité et d'une spécificité par rapport aux enjeux de l'unité de la profession que se pose la question. Mais plus on se parle en général, plus on fait avancer les projets. Il y a une autre question aussi qui fâche et il y a beaucoup d'interrogations qui demeurent concernant le financement du CNAPS. Qu'en est-il? Comment ça va se passer? De toute façon, il faut bien que le CNAPS soit financé. Alors, il peut être financé par l'impôt, il peut être financé par une taxe, et puis il peut être financé par une taxe clairement identifiée qui ne remette pas en péril les faibles marges opérationnelles des principales entreprises. Et donc, l'idée générale est de faire pour le CNAPS ce qui existe pour les assureurs, c'est-à-dire d'avoir une ligne clairement identifiée, celle qui s'occupe du risque antiterroriste ou des grandes catastrophes, et qui soit clairement identifiée sur la facture. Chacun saura qui paye quoi et à combien le CNAPS coûte dans sa réalité. Et évidemment, ceci viendra en complément du niveau déjà négocié entre le prestataire et le donneur d'ordre, mais comme c'est le cas dans les contrats que nous avons, vous et moi, pour nos assurances personnelles ou professionnelles.